Aujourd'hui, montage et test d'une config à moins de 600 €. On va voir ce qu'il y a de bien en ce moment, donc tous les composants en face de nous, c'est parti. Salut tout le monde, c'est Flo, et bien sûr j'espère que vous avez la forme. Donc c'est un type de vidéo que j'aime bien faire sur la chaîne, on en voit régulièrement, au moins 2 fois par mois en ce moment. Donc là on va faire un petit montage, vous allez voir, avec des composants qui sont vraiment super intéressants. Je trouve que c'est un très bon rapport performance-prix. Donc comme d'habitude en plusieurs parties, on va commencer par présenter les composants. Je mettrai d'ailleurs tous les liens en description, donc n'hésitez pas à checker. Ensuite je vais faire le petit montage et on va parler des performances. J'ai testé déjà sur pas mal de jeux, donc ça va donner une idée bien sûr en 1080p dans ce budget. En plus de ça, je vais en parler après de la carte graphique, on peut légèrement streamer, donc pour un streamer occasionnel, ce PC c'est vraiment pas mal. Allez c'est parti, on commence par présenter les composants, donc on parle tout de suite du processeur ici, Ryzen 5 5500. Il a pris la place dans mon cœur par rapport au Core i3 12100F, donc pourquoi? Parce qu'il est légèrement plus performant, il est au même prix, donc je préfère celui-ci. En plus de ça, on a une carte mère qui est pas trop chère, donc c'est vraiment pas mal. Donc c'est un processeur 6 cœurs, 12 threads, il ne gère pas le PCI Express 4.0, mais c'est pas grave dans ce cas-là, parce que notre carte graphique n'est pas PCI Express 4.0. Donc là, franchement, c'est bien. Donc le processeur est déjà en place, hein. Je l'ai déjà mis en place sur la carte mère, j'ai déjà fait les tests comme je vous ai dit. Donc on va parler tout de suite de cette carte mère, justement. C'est la B550MD S3H, donc elle coûte environ 90-95 €. Format micro ATX, hein. Quand il y a un M, je vous montre de suite. Voilà, quand il y a un M, ça veut dire micro ATX. Donc comment reconnaître un boîtier micro ATX? Comme vous voyez ici, il y a 4 équerres, donc c'est les boîtiers micro ATX pour une carte mère micro ATX. Donc pour moi, elle a tout ce qu'il faut, celle-ci. 4 emplacements pour la RAM, 2 emplacements M.2 avec les petites goupilles qui sont dessus. Donc pour moi, pour un petit processeur ici, Ryzen 5 5500, ça suffit. Comme vous avez vu, hein, c'est le ventilleur d'origine. Vous pourrez mettre maximum dessus, même ça peut être intéressant, le Ryzen 5 5600, il est plus performant d'ailleurs. Et le 5600 gère le PCI Express 4.0. Donc j'ai mis la RAM dessus, comme vous voyez. Donc on est sur 16 Go en DDR4 3200 Kingston Fury. Elles sont vraiment pas très chères, hein. Moins de 40 €. Donc 16 Go, c'est vraiment très bien. La RAM est peu chère, c'est ça qui fait plaisir en ce moment. Donc 2 barrettes noires qui vont très bien au niveau du design. Donc moi j'aime bien cette RAM. Au niveau stockage, voilà. On est ici sur un petit SSD, pas cher également, de 512 Go de chez Silicon Power. Donc le petit SSD qui fait plaisir, moins de 30 €. Ouais, on va dire 30 € environ. Donc c'est vrai qu'au niveau de l'upgrade, hein, également le stockage n'est pas très cher. Donc si vous pouvez vous le permettre, pour environ 50 €, il y a des SSD également 1 Tera. Donc je mettrai également juste à côté en description. On retrouve souvent le Western Digital Blue. Des fois le Crucial P3 également, il est à peu près 57-58 €, donc ça peut être également une upgrade intéressante si vous avez un tout petit peu plus de budget. Il y a 2 emplacements comme j'ai dit sur la carte, hein, c'est vraiment très simple à installer. Donc d'ailleurs je vais tout de suite le mettre en place. Donc voilà le petit SSD. Donc voilà, c'est réglé, déjà la plateforme est prête, hein, pour installer le processeur. On l'a vu plusieurs fois, c'est vraiment assez simple. Et juste à brancher sur CPU fan, bien sûr, le petit ventirad. Donc plateforme est en place. Au niveau de la carte graphique ici, on se fait de la place. Niveau de la carte graphique ici, comme vous voyez tout de suite, je vous montre. RTX 2060 Super, donc ne partez pas, c'est une carte graphique d'occasion. Je sais que la dernière fois il y en a qui sont partis quand ils ont vu l'occasion. Déjà si vous préférez une carte graphique neuve, elle va s'intercaler entre une RX 6600 et une RTX 3060. Donc RX 6600 qui va coûter on va dire 70 € de plus. Donc celle-ci je l'ai achetée en occasion, 185 € plus 10 € de frais de port sur eBay. Il y a énormément de stock, c'est une carte graphique asservie à miner. Donc comment j'ai découvert cette carte graphique? J'ai vu ça sur la chaîne de VCG, donc j'avais vu qu'il avait utilisé cette carte graphique pour faire une configuration, je sais plus sur quelle vidéo, mais ça m'a donné une idée également, donc n'hésitez pas à voir sa chaîne YouTube. Franchement moi c'est la chaîne que je suis le plus, donc VCG, j'aime bien notamment les news, j'aime bien les tests qu'il fait, très complet, très poussé. Et donc c'est vraiment pas une mauvaise idée d'avoir utilisé celle-ci, RTX 2060 Super, parce qu'on la retrouve pas mal, elle est vraiment très puissante encore aujourd'hui, et je suis agréablement surpris quand j'ai fait mes tests de performance, elle se débrouille vraiment très bien encore en 1080p. Le fait d'avoir une RTX et l'encodeur NVENC, pour un streamer occasionnel, ça peut être vraiment pas mal. Donc voilà, c'est une carte graphique asservie à miner de la crypto-monnaie, donc elle est vraiment très fatiguée. Alors moi je l'ai rafraîchi, hein, c'est-à-dire que je l'ai rafraîchi au niveau de la pâte thermique, donc il suffit d'enlever les 6 vis à l'arrière ici. Ensuite j'ai changé la pâte thermique et j'ai changé, comme on voit ici en bleu, les pads thermiques. Donc les pads thermiques, c'est ce qui fait la relation, on va dire, sur les puces mémoire, sur les VRM, pour mieux refroidir, pour coller ici directement au radiateur. Donc voilà, petit sachet de pads thermiques, n'hésitez pas à également regarder, on en retrouve environ entre 7 et 10 €. Ça peut être bien pour rafraîchir les cartes graphiques qui datent un petit peu, donc au niveau refroidissement c'est nickel. Un petit coup de soufflette pour enlever la poussière, et voilà, la carte graphique repart. Ensuite je me fais de la place
Et on va parler de l'alimentation, donc alimentation que j'ai acheté moins de 50 €. Bon, alors je l'avais présenté il y a très longtemps sur la chaîne, la Charcoon SHP 600 watts, 80 plus bronze. Donc 600 watts c'est vraiment très bien, franchement ça passe pour moins de 50 €. Donc ça me fait marrer ici le petit logo 100% Ryzen compatible, j'ai envie de dire heureusement, avec les câbles plats. Donc on va la réouvrir, on va la redécouvrir ensemble. Donc voilà, c'est une alimentation plutôt entrée de gamme, mais pour cette configuration là, il y a vraiment zéro souci. Donc voilà les 4 petites vis, le petit cordon d'alimentation. Donc voilà, c'est une alimentation assez basique, hein, les câbles noirs qui sont pas modulaires pour ce prix là, mais ça fera le travail ici pour cette config. Donc voilà, petite alimentation qui fait plaisir, et on va parler maintenant du boîtier. Donc ce boîtier là, j'en ai parlé en vidéo bon plan, donc sur le site Grosbill il y a des promotions qui étaient moins 20% sur pas mal de choix, donc je me suis arrêté sur celui-ci. On voit tout de suite de la marque Emred, donc c'est le Stardust Mini, donc mini, comme je vous ai dit ici il y a 4 emplacements, donc c'est du micro ATX et je l'ai trouvé très joli, donc on va le découvrir ensemble. Donc je pense pas que la promo soit encore valable quand je vais sortir la vidéo malheureusement, donc je mettrai quand même le lien de ce boîtier s'il vous plaît. Je mettrai également d'autres liens de boîtiers qui peuvent être intéressants. Moi j'aime bien mettre à peu près 10% du prix maximum du boîtier par rapport à la configuration. Là on est à peu près à une configuration à 570-580 €. Voilà, je l'ai acheté 52 €, c'est moins de 10%. Allez, on va le découvrir. Voilà. Ça c'est mieux, hein, parce que le polystyrène s'en fout partout. Alors c'est la deuxième fois qu'on voit un boîtier Emred sur la chaîne. La première fois c'était le boîtier un peu turbine, donc je mettrai la petite fiche, n'hésitez pas à regarder, le petit boîtier turbine de la marque Emred. Donc c'était les ventilateurs qui étaient de qualité, on va dire, moyenne on va dire. Voilà. Comme vous voyez au niveau du look, déjà on a du mesh en façade, c'est vraiment pas mal, un petit peu texturé. Donc 3 ventilateurs, on va découvrir le look. 4e ventilateur en extraction à l'arrière, également adressable RGB. Filtre sur le top avec compatibilité 240 mm ici, donc ça c'est vraiment bien. Je vais enlever la vitre en verre trempé et la mettre de côté parce que le verre trempé bah, c'est fragile tout simplement. Donc là elle est fumée, c'est vraiment très joli, fumée. Elle a l'air d'être assez rigide, un petit renfort métallique ici, donc c'est vraiment pas mal. Comme j'ai dit, le 240 mm sur le top c'est vraiment pas mal, il y a de l'espace pour ça, donc un petit water cooling en plus ça peut être bien. La petite fenêtre, moi j'aime pas, hein, la petite fenêtre ici ouverte sur le bas du boîtier, je trouve ça inutile. Par contre, c'est aéré au niveau de l'alimentation, c'est bien. Les câbles sont non-voyants, donc de ce côté-là, c'est vraiment beaucoup mieux. Comme vous voyez, tout ce qui est front panel ici, c'est de ce côté-là, donc le côté non-voyant. Donc tous les ventilateurs sont branchés en chaîne, ça veut dire qu'il y aura un seul emplacement châssis fan à brancher sur la carte mère. Le câble management est partiellement fait, comme vous voyez, toute la goulotte et tout ça, donc c'est vraiment bien. Après, pour la gestion du RGB, je sais pas si je vais appuyer sur les cycles, si ça fait varier, donc je vais le découvrir aussi en même temps que vous, parce que je vois pas d'autres branchements. Dans tous les cas, tous les câbles, ça fait plaisir, tous les câbles, même le HD audio, tout ça, ils sont noirs. Alors là, franchement, il y a beaucoup de marques, il faudrait s'en inspirer, plutôt que d'avoir des câbles multicolores, que ce soit pour l'USB ou l'HD audio. Même le câble USB 3, des fois c'est bleu, tout ça, donc tous les câbles sont noirs. Donc là, c'est vraiment un gros point positif. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est que je m'occupe de faire le montage. Je vais finir tous mes tests, etc. On va parler des températures, de la consommation, du bruit, etc. Et donc, on se retrouve tout de suite après ça. Alors, montage et test terminé. Que pensez-vous de ce PC? Personnellement, je suis fan. Je trouve que c'est le meilleur PC que j'ai monté en entrée de gamme, entre guillemets, donc moins de 600 €. Je vais l'allumer tout de suite et vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc, on va tout de suite parler du bruit pour commencer. Je me tais. Donc là, nous sommes à 38 décibels, mais par défaut, c'était 40 décibels. 40 décibels, pourquoi? J'ai réglé les profils silencieux dans le BIOS, donc j'utilise des profils manuels, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir énormément de flux d'air de toute façon, il y a quand même 4 ventilateurs. Donc d'ailleurs, vous voyez ces ventilateurs-là, il n'y a rien à faire, ils se contrôlent tout seuls, donc c'est des modes automatiques, donc ils font du balayage, etc. Je trouve ça relativement joli. On ne peut pas configurer ni mettre sur une couleur fixe, c'est ça qui est vraiment dommage.
Donc après, au niveau du bruit en charge, il va accélérer jusqu'à 40 décibels. Donc avec ce même profil, c'est vraiment très très bien. On parlera bien sûr des performances, des températures à suivre. Donc au niveau du look, qu'en pensez-vous? Franchement, c'est nickel. Au niveau du cable management, c'est vraiment idéal. Même en bas, je trouve ça vraiment très joli. Alors le seul hic, si on veut chipoter, c'est que ça fait un peu plus vide sur le haut. Rien n'empêche de mettre bien sûr plus tard un water cooling de 240 mm pour combler un petit peu ce vide. Mais franchement, au niveau du look, tout ça global, c'est vraiment excellent. Je vous montre tout de suite de l'autre côté le cable management. Pas grand chose à reprocher, tout prend bien sa place, les câbles passent, voilà, il y a de l'épaisseur pour ranger tous ces câbles tranquillement, donc même pour un débutant ça peut être vraiment pas mal. Donc ce qui vous intéresse maintenant, c'est sûrement les performances de ce PC en jeu. Je le rappelle, j'ai joué en 1080p, qualité élevée, donc tous les jeux en 1080p élevés, sur plus de 20 jeux. C'est parti de suite. Nous sommes sur Anno 1800, DirectX 12, 130 fps de moyenne, benchmark intégré, Assassin's Creed benchmark intégré, 88 de moyenne, Batman 159 de moyenne, Borderlands 3, DirectX 12, 88 de moyenne, Call of Duty Modern Warfare 2, 101 de moyenne, Cyberpunk 2077 94 de moyenne, Far Cry 6 91 de moyenne, Forza Horizon 5 110 de moyenne, Horizon Zero Dawn 107 de moyenne, Metro Exodus 56 de moyenne. Je préfère préciser, il y a du ray tracing qui est activé par défaut dans les pré-réglages, donc voilà, c'est pour ça que c'est un tout petit peu bas. Nous sommes sur Rainbow Six Siege en DirectX 317 de moyenne, Tomb Raider 125 de moyenne, CSGO 390, c'est vraiment au top, GTA 5 153 de moyenne, ensuite plus les jeux compétitifs. Nous sommes sur Overwatch 2 avec un peu plus de 300 fps de moyenne. Nous sommes sur Apex avec un tout petit peu plus de 150 de moyenne. Fortnite en mode performance et les distances en épique, un tout petit peu plus de 200. PUBG un tout petit peu plus de 150 de moyenne. Rocket League un peu plus de 300. Et pour finir, Microsoft Flight Simulator 75 de moyenne. Au niveau de 3D Mark, ça peut intéresser certains. Nous sommes à 8351 points. Consommation de ce PC en charge, c'est vraiment très très bien. Moins de 300 watts avec 280 watts en pic. Donc l'alimentation 600 watts. On va arriver à peu près à 50% du rendement, donc c'est vraiment l'idéal. Pour terminer au niveau température, le processeur tournait à environ 50 degrés, c'est vraiment pas mal. La carte graphique est montée jusqu'à 80 degrés, donc ça reste raisonnable, c'est pas exceptionnel, mais c'est vraiment très correct. Donc au niveau performance, je pousse un petit peu ça, donc au niveau performance et look, personnellement je trouve que c'est vraiment très bien, surtout pour un budget de moins de 600 € avec la livraison incluse, c'est vraiment au top. Donc ce boîtier, moi franchement, c'est une agréable surprise. Dommage qu'on puisse pas piloter ces ventilateurs. Donc voilà, après les ventilateurs sont un tout petit peu cheap certes, mais c'est un boîtier, comme j'ai dit, je l'ai payé environ 55 € avec la livraison. Donc si ce boîtier vous plaît, si les composants vous plaisent, bien sûr, comme j'ai dit, n'hésitez pas à voir en description. Donc voilà, j'aime bien sa finition, son look, facile à installer, ça m'a pris moins d'1 heure. Et franchement, c'est vraiment très très bien. Donc beau petit PC, je suis vraiment super content. Comme j'ai dit, je pense que c'est un des meilleurs PC budget, on va dire, que j'ai monté sur la chaîne. En attendant, encore une fois, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!